Salut les biscrottes, j'espère que vous avez la forme, parce que moi, c'est le cas. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre série sur Rondo Total War, donc avec les Athéniens. Alors, où on en était? Notre espion avait un peu fait des dégâts, puis nos troupes se rapprochaient de plus en plus. Alors le truc, c'est que je leur ai fait des dégâts, mais au tour prochain, vu qu'ils sont chez eux, et notamment dans leur ville, ils sont stationnés dans leur ville, ils vont récupérer un peu de soldats. Donc c'est pour ça que je veux vraiment le faire à chaque tour, enfin empoisonner leur ration à chaque tour. Comme ça, quand je les attaquerai, ils auront très peu de soldats. Enfin, du moins moins de soldats qu'à présent. Puis à Athènes, j'ai rien à y faire pour le moment. On gagne 408, c'est pas grand chose, mais on a 4000 de trésors dans la trésorerie. Donc ça passe. Au niveau de tech, on commençait à rechercher les technologies civiles. Du coup, je vais terminer le tour. Excusez-moi. Là, on voit vraiment toutes les factions qui défilent. Il y en a vraiment un nombre gigantesque. Alors, accord commercial de Knossos, si je paye 100, alors je veux toujours pas. Même si je n'avais pas à payer, je le ferai pas parce que je vais les attaquer. Notre agent caché a été découvert. Ok. Donc, elle. J'ai pas d'autres trucs. Alors voilà, vous voyez, ils commencent à augmenter leurs effectifs. Je vais faire ça. J'ai 60% de chance d'y arriver. Voilà, j'ai réussi. Ça commence à être sympa, hein. Ça commence à être sympa. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais débarquer mes troupes. Je vais débarquer mes troupes ici. Parce que je sais que si je les débarque sans les mettre dans un port, en fait, si je les débarque, ils pourront rien faire du tour. Et du coup, ça va me laisser un tour de plus pour pouvoir les affaiblir avec mon espion. Et puis, du coup, je les attaquerai, donc je les assiégerai avec mon armée, donc sur terre. Et puis, je ferai un blocus de leur port avec ma flotte, donc sur mer. En général, c'est pas une super bonne idée de faire ça, parce que vous allez être un intrus sur leur terre, parce que j'ai pas d'accès militaire, ou j'ai pas d'alliance avec eux. Et du coup, je débarque chez eux, alors qu'ils ont rien demandé, ni rien. Ça va me faire un malus, pardon, de réputation. Vous voyez, passer sans permission peut avoir des répercussions diplomatiques. Intrusion, vos troupes vont pénétrer des territoires sans accès militaire. Si elles persistent et que vous n'avez pas un tel document, vous encourrez la colère de cette faction. Ok. Et là, si on regarde, mince, pas le bon anglais. Knossos. Intrusion en contre Knossos, moins 25. Donc j'ai perdu 25 de relations avec eux. C'est pas grave. Pas grave, je m'en tape. Puisque je vais les annihiler. Voilà. Trait obtenu. Donc mon espion a obtenu un trait. En plus de ses compétences quand elle augmente de niveau. Ça c'est parce qu'elle a réussi une action. Et son trait, ça lui permet d'empoisonner, de faire 5% de perte de plus pour toutes les unités quand elle empoisonne les provisions. Donc c'est pas mal, c'est exactement dans la lignée de ce que je veux. D'ailleurs, voilà, on voit les différents traits. Donc par exemple, elle est intelligente. Tout ça influence partout pour votre parti politique dans toute la faction. Donc elle a pas de parti, donc on s'en tape. Et moins 5% de coûts d'action politique dans toute la faction. Donc, pareil, on s'en tape. Elle a plus 2 de zèle parce qu'elle a le trait langue intelligente. Et puis le trait faux fournisseur, donc qu'on vient d'avoir. On voit qu'elle est niveau 2. Dans son entourage, elle a un déguisement de lépreux. Ce qui lui donne plus 10% de chance de succès critique de toutes les actions. Donc ça, c'est assez sympathique. Puis ça, assassin, ça lui permet de mieux assassiner. Et de se défendre en autodéfense contre les agents ennemis avec plus d'efficacité. Bon voilà, on va terminer le tour, on n'a plus rien à y faire. Alors vous voyez, hein, je place vraiment... Le début de partie, c'est vraiment du placement.
Alors, pacte de non-agression de Pergamon. Alors, Pergamon, donc ils étaient en guerre avec le royaume de Tilis. Ils sont pas en très bonne relation avec Sardes, puis la Galatie, mais je m'en tape. Du coup, je vais dire oui. Voilà, voilà. Je vais un peu miser sur eux dans l'Anatolie. Avec un peu de chance, ils arriveront à faire quelque chose de sympathique. Voilà, recherche terminée. Donc, ah, ça c'est un événement. Le sujet gagne en notoriété. C'est un événement. Le nom de l'un de vos sujets est sur les lèvres de tout le monde. Il reste à vérifier si cela s'avère bénéfique. Alors il y a un conflit. Il me ferait perdre, si j'en tiens pas compte, ça me ferait perdre 3 de gravitas par tour. Alors gravitas, c'est un peu compliqué, je vous ai pas encore expliqué ça. Je le ferai juste après avoir géré ça. Donc on va zoomer sur cet endroit. Donc requiert de l'attention. Alors là on a une histoire. Donc cette Étaïr a été la compagne de votre général depuis un certain temps, mais elle rejette maintenant ses avances. Ses tentatives pour la reconquérir ne font que l'humilier. Alors, on doit faire un choix. Soit convaincre les Taïrs, soit la faire disparaître, soit parler avec le général, ou ne rien faire. Selon le choix qu'on va faire, on va avoir un impact qui sera encore inconnu. Donc ça va disparaître parce que je vais avoir traité le problème. Donc alors, attendez. Convaincre les Taïrs, c'est... J'ai entendu que de gros dons sont réputés pour résoudre des problèmes similaires. Donc on lui donnerait de l'argent. La faire disparaître, c'est la tuer. Parler avec le général... c'est lui montrer qu'il est ridicule, que son comportement est ridicule. Puis ne rien faire, c'est... si cet homme veut se ridiculiser devant tout le monde, c'est son problème. On va essayer de convaincre les Taïrs. Parce que j'ai peur que si je parle avec le général, bah il soit pas content que je le soutienne pas. Si je la fais disparaître, il pourrait peut-être être... il pourrait peut-être être dépressif ou un truc du genre. Si je convainc les Taïrs, je vois pas trop ce que... En tout cas, c'est pas une bonne idée de ne rien faire dans ce coup-ci, je trouve. Ou alors, peut-être que si. Je sais pas. Non, je vais convaincre les Taïrs. Moi, de toute façon, ça va pas piocher dans mon trésor, normalement. Ah, si, ça a pioché 2000. D'accord. Si j'avais su, j'aurais rien fait. Alors, on en arrive à cette histoire de gravitas. Donc voilà, on a une partie politique dans ce jeu, une dimension politique. C'est-à-dire qu'on a plusieurs factions dans notre royaume qui s'affrontent. Donc là, par exemple, les magistrats, ma faction, mon parti politique, et les oligarques, qui sont l'autre parti politique. Moi, j'ai 52% d'influence, parce que j'ai la cause de 3142 citoyens sur 6000. Eux, ils ont 48%. Il y a 3 généraux qui font partie... Enfin, 2 généraux et un homme d'État qui font partie de mon parti. Et les oligarques, ils ont l'amiral de ma flotte qui est le chef du parti. Moi, c'est Demo Carès qui est le chef de mon parti. Et là, on voit à droite une sorte de buste avec un chiffre. Donc 12, 22 et 8. Ça, c'est la gravitas. La gravitas, est-ce qu'on peut voir... Voilà, gravitas. La gravitas représente l'importance d'un personnage à contribuer à l'influence de son parti. Plus elle est élevée, plus l'influence a de chances de croître. Et la gravitas, on l'obtient donc soit avec des traits, soit avec de l'entourage, ou alors en gagnant en rang. Et puis, on peut promouvoir après. Donc la promulgation, comment ça marche? Lui, il est rang 1. Alors, ils sont tous rang 1 parce que j'ai pas encore fait de combat. Donc, lui, je peux le promouvoir en tant que Agoranomos. Ce qui me ferait gagner 3% de taux d'imposition dans la province où se trouve ce général. Il aurait plus 1 de gravitas par tour, donc il passerait à 13. Et, non, il passerait pas à 13, il passerait... À chaque tour, il gagnerait 1 de gravitas. Donc le tour prochain, il passerait à 13, ensuite 14, etc. Et puis, moins 2% de coût d'entretien pour toutes les unités terrestres dans l'armée de ce général. Alors non, je vais plutôt prendre celui qui est à Irapitna, donc celui-ci là, parce que c'est là où j'ai le plus de troupes. Donc là, ça me coûte rien, parce que c'est le premier niveau. Voilà, c'est une intrigue politique.
D'ailleurs, je vais tous, en fait, les promouvoir. On voit que lui, il était à 8, et vu que je l'ai promu, il est passé à 23 de gravitas. Donc ça, c'est un bon exemple de comment la gravitas marche. Lui, si je le promulgue, il est à 12, hop, et maintenant, il est à 27. Voilà. Toi aussi, je vais te promouvoir. Voilà. Donc on voit, vu que j'ai bien augmenté ma gravitas de tous mes généraux, je suis passé de 52 à 67% d'influence pour mon parti. 4043 citoyens sur 6000. Alors, je crois que l'histoire, c'est que si j'ai moins de 50%, enfin si j'ai trop peu d'influence, il y a des révoltes. Une révolution. Donc voilà. Ça c'est fait. Alors, la technologie, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans philosophie, ce qui va nous permettre de recruter un dignitaire comme nouvel agent. Donc on aura les 3 agents disponibles dans ce jeu, les espions, les dignitaires et les champions. Les dignitaires vont nous permettre de percevoir plus d'impôts dans nos régions. Puis cette tech nous permettra de débloquer la bibliothèque que je voudrais faire plus tard. Alors où on en est? Donc populace motivé à Elias, parce que je suis à plus de 50. Cette fois 3 de croissance par tour et 4 taux d'imposition, alors qu'avant c'était 1 et 2. Très obtenu, donc ça c'est les promotions. Donc voilà, on va passer le tour. Et puis, attendez, non, voilà, on va pas passer le tour tout de suite, on va empoisonner d'abord. Ah, c'est génial. Puis en plus, elle a augmenté de niveau. Donc voilà. Alors voilà. Là, vu que j'ai débloqué le talent, la compétence d'espion, je peux avoir ces 2 compétences-là en plus. Donc il faut que je fasse un choix, soit furtivité, soit reconnaissance. Alors moi, je vais faire furtivité parce que je sais que si je prends furtivité, j'aurai encore après, au niveau 4, une nouvelle compétence à prendre, qui celle-ci me permettra, hop, donc je vais la prendre, de faire plus de dégâts sur quand je vais vouloir empoisonner. Voilà. Là on voit qu'ils sont vraiment affaiblis, vous voyez la bannière là qui est un peu déchirée, tandis que la mienne est complètement bonne. Ah mais non, alors en fait, d'accord. D'accord, donc c'était au tour d'avant que j'ai débarqué. Ok, bah on va déclarer la guerre tout de suite du coup. Hein. Alors Knossos, en plus, ils ont pas d'alliés. Alors, déclarer la guerre. Hop là. Donc vous voyez, ils sont passés en rouge là. Hop. On maintient le blocus avec eux. Et avec eux, on va faire un siège. Je pourrais les attaquer directement. Parce que les villages, donc qui ne sont pas les capitales de province, ils n'ont pas de muraille. C'est vraiment des villages. Hein. Il n'y a pas de muraille. Donc du coup, le siège est plus court. Vous voyez, ça me prendrait que 3 tours pour les assiéger. Et je peux faire un assaut tout de suite. Ou alors faire une auto-résolution. On va les encercler. On va attendre ces 3 tours. Ça va nous permettre, vous voyez là, il y a une petite tête de mort sur leur armée. Mais aussi sur la mienne. Du coup, ça veut dire qu'on prend de l'attrition. On va perdre des soldats à chaque tour du siège. Parce que, à cause des maladies. Et eux, ça sera à cause du manque de nourriture, par exemple, etc. Alors que Athènes, par exemple, on les voit directement les murs d'ailleurs sur les capitales de province. Vous voyez? Ça me prendrait plus de temps pour les assiéger. Je sais pas si... Est-ce qu'on voit là d'ailleurs? Non, on voit pas. Détail de la province. Non, on voit pas. Ça prendrait plus de temps pour assiéger une capitale de province. Et surtout, il me faudra des machines de siège pour partir à l'assaut des murs. Donc voilà. On va terminer le tour. Je me rapproche. Alors, on voit... alors, Pergamon m'offre une alliance diplomatique contre 100... Une alliance défensive, pardon. Contre 100... si je leur donne 100 de crédit. Alors, alliance défensive, il y a 2 types d'alliances. Il y a les alliances défensives et les alliances militaires. Les alliances défensives, c'est que si je me fais attaquer, ils vont venir dans la guerre. Mais si moi j'attaque, ils vont pas venir. Ils vont pas forcément venir. Alors que l'alliance militaire, c'est les 2 cas. Donc voilà, je vais accepter, 100 c'est rien. Comme je vous l'ai dit, je vais miser un peu sur eux. Alors ce que j'allais dire, c'est que, vous voyez... Ah mais, c'est sérieux? Donc traité de paix, et il me donne 980. J'accepte pas. Et du coup...
Ah d'accord, ils attaquent ma flotte en fait, qui fait un blocus. Je vais faire une retraite parce que ça prend pas en compte mon armée là. Et du coup, bah ça me ferait... ils sont en supériorité numérique, parce qu'il y aurait leur amour perdu. L'État pris la petite fortune qu'on lui offrit et on ne l'a revu plus jamais. What? J'ai perdu 2000. Ok, donc avec ce choix que j'ai fait, en tout j'ai perdu 4000, j'ai perdu toute ma trésorerie. Putain, je suis deg. Je suis deg. Je m'en doutais pas de ça, j'aurais dû rien faire comme je vous l'avais dit. Alors là, je vais retourner faire le blocus. Voilà. Donc du coup, j'aurais dû vous montrer, il y avait un truc intéressant. C'est que s'il y a que mon armée qui les assiège, vous voyez dans la petite fenêtre de défilement, enfin une petite fenêtre, tout restant avant leur édition, 2. Là, quand il y avait plus ma flotte qui faisait le blocus, c'était à 5. Donc du coup, le fait de faire un blocus, ça réduit grandement le temps. Alors le problème là, c'est que je peux plus faire d'action avec mon espion parce que elle pourrait pas passer le blocus en fait. L'encerclement. Mais bon, c'est pas mal. Du coup, ils récupèrent pas de soldats quand même pendant qu'ils sont en siège. Donc je les ai vraiment assez bien affaiblis. Donc toi, du coup, tu vas revenir ici. Tu vas revenir en Grèce. Alors ce que je vais dire, donc comme on le voit, Sparte a pris Larissa à l'Épire. Donc ils ont l'air de bien se défouler sur eux. Alors Usure, on a perdu 98 hommes. 98. Ouais non, c'est 18 hommes. Parce que donc il y a l'usure. On fait un siège. Faction rencontrée Odrissia, donc ici. On voit pas encore leur ville, mais on sait qu'ils sont là. On va terminer le tour. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Je profiterai de mon arrêt tout à l'heure pour boire un coup. Quelle heure? Ok. Donc on voit tout le monde qui s'avance un peu. Alors là, ils me refont le coup, ils attaquent ma flotte. Je vais faire une retraite. Je pense qu'ils vont pas arrêter de faire ça, donc... Je comprends pas pourquoi ça prend pas en compte ma... Alors Rhodes, qui me propose une alliance défensive. Je vais dire oui. Je vais dire oui. Ça me permettra peut-être de passer un accord commercial avec eux. Là, vous voyez ce que je vous disais, tout restant avant leur édition, 4. Si j'avance ma flotte et que je fais un blocus, on passe à 1. Là. Donc au tour prochain, ils vont sûrement attaquer mon armée là. S'ils gagnent, le siège sera rompu. S'ils perdent, eh ben, je prends la ville, direct. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc oui, Rhodes, hop, accord commercial. Quoi, ils rejettent toujours, ils sont sérieux? De salaud. La Bithynie m'aime bien. Je pourrais peut-être passer un accord commercial avec eux. Non, toujours pas. C'est pas grave. On va attendre un peu. Alors, Usure, j'ai perdu 98 hommes en plus de ceux de tout à l'heure. Faction rencontrée, Galatie, pardon. On va terminer. Ça nous permet en même temps de regagner un peu de sous. On n'en gagne pas beaucoup, mais bon. Égypte qui nous propose une alliance défensive. Bah ouais, on va accepter, écoutez. C'est pas comme dans Europa Universalis où on peut pas faire de traité avec tout le monde. Alors il recommence. Accord commercial avec Rhodes si je leur donne 100. On va accepter. Ça va être vite rentabilisé. Érudition qui est terminée. Donc j'ai échec de la mission de capturer une colonie. J'ai pas réussi à l'avoir dans les 8 tours qui m'étaient donnés. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire ça en 4 tours. Ou alors ça. Non, on va faire ça. Qui va me faire donner 2% de taux d'imposition en plus. Ça va me faire gagner un peu plus de sous. Et moins 5% de coût des actions des agents. On va faire ça. Hop. Toi, tu vas retourner là. Et voilà. Bon, d'habitude, ça fait pas ça. Hein. D'habitude, ils attaquent pas ma flotte. C'est pas aussi répétitif, un siège.
Mais bon, 98 encore. Donc Elias qui a... Hop, le timer qui sonne. Elias qui a un surplus encore de population, donc 6. Je pourrais toujours faire ça, mais je vais attendre d'avoir Hirapitna pour ça. Et le royaume de Tilis qui a été détruit. Qui s'est fait manger par Odrissia ici. Voilà. C'est bon à savoir. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce beau monde? Bithynie qui... Ah, la Bithynie qui s'est fait prendre sa province... Ah, ils font chier. Qui s'est fait prendre sa seule ville par la Galatie, j'ai l'impression. Je vais vous montrer ça dès que le tour sera terminé. Un sujet gagne en notoriété, commerçant étranger. Alors, on va regarder. Un marchand venu des contrées lointaines souhaite faire du commerce avec les nôtres. Il a régulièrement des stocks de soie, une incroyable marchandise, des plus rares et très recherchées. Alors, je peux soit le monopoliser, pour que ça devienne un symbole de richesse et de pouvoir, et avoir le monopole du commerce, ce qui pourrait être extrêmement profitable, soit le donner aux dieux, soit le laisser commercer, soit ne rien faire. Je vais le monopoliser. Usure 88, donc je perds un peu moins d'hommes. Ah, c'est fou, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils perdent pas d'hommes. C'est bizarre. Si je les attaque maintenant, j'aurai l'avantage. Je pense que je ferai ça dans la vidéo prochaine. Vous voyez la Galatie là, qui a pris Nicomédia, qui était avant au Bithyne. Voilà, donc je sens qu'il va y avoir une faction qui va se faire anéantir à nouveau. Popula s'inspirer à Elias, donc voilà, on est à 79. 6 de croissance par tour et 8% de taux d'imposition. Donc vous voyez, plus ils sont heureux, plus on gagne. Donc nous, ça nous arrange. Ah, Sparte qui a pris Apollonia, donc je pense qu'il y en a plus pour longtemps pour les pires. Et on va terminer le tour. Et j'arrêterai le... Comment ça s'appelle? Alliance militaire d'Égypte, ça je prends direct. J'arrêterai la vidéo au début du tour. Ça va être chaud. Allez, elle recommence. Ils sont sérieux. De toute façon, ça va être fini là normalement. Agent caché découvert. Commerce de la soie, donc ça c'est les effets. Ça me fait 10% de richesse provenant de toutes les ressources, donc c'est cool. Faction détruite Bithynie, voilà, je vous l'avais dit. Très obtenu. Donc un général, celui-ci, qui est resté trop longtemps dans la ville. Donc du coup, si je le fais pas un peu bouger, il va prendre un trait négatif. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Et là, usure, voilà. Plus qu'un tour avant la reddition. Alors je vais m'arrêter là, donc comme je le disais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la série vous plaît toujours. Je vous invite du coup à réagir dans les commentaires et puis dans mes pages de réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir un peu tout ce qu'il y a comme vidéo, tout ce que je vous propose. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut les gens!